allons prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci encore ce matin de nous avoir réunis autour de ta parole. Aide-nous Seigneur à pouvoir plonger nos regards dedans et effectivement la mettre en pratique dans nos vies, recevoir le son de toi. Merci Seigneur, oui, parce que ta parole est la vérité. On prie aussi pour les enfants qui vont aussi être mis en contact avec cette parole, que tu les aides à comprendre, Seigneur, et que tu donnes les bons mots à ceux qui leur expliquent la Bible. Merci encore de pouvoir compter sur toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, on va en Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Et j'ai à cœur de faire le dimanche matin une petite série de messages avec comme thème les rendez-vous que Dieu donne. Donc parfois ce sont des rendez-vous c'est Dieu qui se manifeste à quelqu'un parce qu'il a rendez-vous avec lui. Et parfois c'est quelqu'un qui demande à Dieu un rendez-vous parce qu'il voudrait parler à Dieu. Ce matin on est dans le premier cas de figure, c'est Dieu lui-même qui a un rendez-vous avec quelqu'un. On est au tout début de l'humanité, en Genèse chapitre 4. On est pas si longtemps que ça après la chute, après qu'Adam et Ève aient désobéi à Dieu et été chassés du jardin d'Éden. Peu de temps après, voilà ce qui nous est dit, Genèse chapitre 4, on va lire déjà les versets 1 à 5 en introduction. Donc Genèse 4, à partir du verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, « J'ai acquis un homme de par l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Donc probablement la plupart vous avez déjà lu ce passage, et voilà, vous savez que il y a cette différence entre Caïn et Abel. Le Nouveau Testament nous éclaire, on ne va pas la faire une étude là-dessus, mais sachez que le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 11, Hébreux 10, Hébreux 11, Hébreux 11 particulièrement, nous éclaire sur le fait que Abel a été agréable à Dieu à ce moment-là par sa foi. C'est par la foi, il est dit, qu'Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, mais c'est par la foi, d'accord ? Donc on sait qu'ici, si Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel et pas sur l'offrande de Caïn, il n'est même pas question de la nature de l'offrande, il est question de la nature du cœur de l'homme, et le problème, c'est le cœur de Caïn. Et on le voit ici que le résultat chez Caïn, c'est de l'irritation, et il est aussi abattu. Il y a quelque chose qui se passe, pour lui, il y a comme une injustice peut-être, c'est probablement comme ça que lui le voit, je ne sais pas. En tout cas, il n'est pas content. Et il est irrité contre Dieu à cause d'un événement dans sa vie. Ici, c'est l'offrande de mon frère a été agréée, elle a été rendue agréable, la mienne, non. Et donc, il se braque, c'est ce qu'on voit, et on va lire la suite après, mais il se braque contre Dieu, il est en colère contre Dieu, il est irrité contre Dieu, c'est de la rébellion. C'est de la rébellion. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé personnellement, ou si vous avez croisé des personnes à qui ça a pu arriver, mais la terre est remplie de personnes, dont nous faisons parfois partie peut-être, qui sont un petit peu irrités contre Dieu, un petit peu en colère contre Dieu, à cause d'événements qui sont survenus dans notre vie. Nous avons vécu des choses, où parfois nous avons été témoins de choses qui ont été vécues par d'autres, et ça a produit chez nous de l'irritation. On se dit ce n'est pas juste. Alors on n'a pas tous les éléments, on n'a pas, là dans l'histoire de la Genèse, juste comme ça en lisant, on n'a pas tous les éléments. On ne voit pas le cœur d'Abel, on ne voit pas le cœur de Caïn, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur dans leur tête, on n'a pas leurs pensées, on n'a pas toutes ces choses, mais le Seigneur le sait. Et en hébreu, il révèle un petit peu. Dans nos vies, c'est la même chose. Nous avons été témoins, nous avons vécu des circonstances, des événements dans notre vie
qui, peut-être, ont créé de l'amertume, de l'irritation contre Dieu. Se dit là, ce qui s'est passé, ce n'est pas juste. Ce n'est pas normal. Alors, quand nous sommes au Seigneur Jésus, on prend de la hauteur sur ces choses. Ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais des moments de flottement, où parfois on se dit, c'est pas juste aussi. Mais généralement, on prend de la hauteur. On arrive à prendre de la hauteur et à se dire, bon, j'ai pas toutes les cartes en main. Je ne sais pas toutes choses. Je ne suis pas Dieu. Et puis c'est notre foi, justement. Il est question d'Abel avec sa foi ici. C'est notre foi qui, normalement, prend le relais en tant qu'enfant de Dieu, et qui dit, bon Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Mais je te fais confiance. Mais quand on n'est pas au Seigneur Jésus, ou si on ne marche pas avec lui, parce qu'on a lâché sa main depuis un moment, on n'arrive pas à prendre de la hauteur. Et on est noyé dans cette spirale, et on est irrité. On est irrité contre Dieu. Alors je ne sais pas si Caïn l'aurait exprimé lui-même comme ça. Parfois on n'ose pas trop le dire ouvertement avec des mots. Ouais, je suis irrité contre Dieu. Mais c'est dans le cœur. Et c'est là. Et ça reste, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Parce qu'on n'accepte pas un événement, quelque chose, une circonstance. On n'accepte pas quelque chose dans notre vie, ou dans la vie de quelqu'un d'autre. Et ça tourne, et ça tourne. Et là, au verset 6, on va lire la suite, mais au verset 6, nous avons Dieu qui a un rendez-vous avec Caïn. C'est pas Caïn qui interpelle Dieu, c'est Dieu qui vient. C'est pas la même chose. Il est dit au verset 6, « Et l'Éternel dit à Caïn », donc il vient parler à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Verset 8, « Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. » Donc le premier meurtre de l'humanité. Et ici au verset 6, nous avons Dieu qui prend rendez-vous avec Caïn. Caïn qui est irrité, Caïn qui sans doute a de l'amertume dans le cœur, on le voit, et il va prendre rendez-vous avec lui. Et je voudrais vous citer ce verset en Ésaïe 65, le verset 1. Très beau verset d'Ésaïe. Ésaïe 65, 1. Qui dit, donc c'est Dieu qui parle ici, et il dit, « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. » Et nous avons ce trait de caractère de notre Dieu, révélé dans la parole de Dieu. C'est un Dieu qui prend des rendez-vous. C'est un Dieu qui se présente à celui qui en a besoin. C'est un Dieu qui va chercher, qui va trouver, même celui qui est irrité ou qui ne cherche pas Dieu. C'est un Dieu d'amour que nous avons, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de compassion, et c'est un Dieu qui ne se cache pas, mais c'est un Dieu qui se révèle, et qu'il vient chercher là où le péché a abondé, dit la parole de Dieu, c'est un autre verset, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dieu ne laisse pas l'être humain, Dieu ne nous laisse pas dans notre irritation, dans notre amertume. Il vient nous chercher. Il vient nous parler. Il vient se présenter à nous. Et c'est ce qu'il fait pour Caïn ici. Caïn, il était focalisé sur son problème, sans aucun doute. Probablement, il était focalisé sur la jalousie envers son frère, on le voit après avec la suite, et la colère qu'il pouvait ressentir contre Dieu, manifestée à travers la colère qu'il avait aussi pour Abel. C'est cette jalousie. Et Dieu ne le laisse pas. Dieu se présente et Dieu lui parle. Et Dieu tente, ici, on le voit, Dieu tente de faire réfléchir Caïn. Et il va le faire par 2 fois, parce qu'il le refera après. C'est la grâce de Dieu qui se multiplie. Mais déjà une première fois, il va se présenter à Caïn et il va tenter de le faire réfléchir. Pourquoi es-tu irrité ?
pourquoi es-tu abattu? Alors, on n'a pas la réponse de Caïn. Il semblerait même pas qu'il ait répondu. C'est intéressant, hein? Peut-être que si Caïn avait dit Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi mon frère, son offrande, elle était agréable, et pourquoi la mienne, elle n'est pas agréable? Probablement, et sans aucun doute, Dieu lui aurait répondu et lui aurait expliqué. Hein? Mais on voit que Caïn, il reste dans son état d'irritation et il ne tient pas compte de ce que Dieu lui dit. Et Dieu veut le faire réfléchir. Et Dieu lui dit, verset 7, il y a une solution. Il y a une solution pour que tu sortes de cet état où tu es abattu, là, irrité. Il y a une solution. Fais le bien. Fais ce qui est bien. Ne sois pas en colère contre ton frère. Ne sois pas jaloux de lui. Ne sois pas en colère ou irrité contre moi. Réfléchis et fais ce qui est bien à la place. Fais ce qui est bien. Et Dieu le prévient. Et il lui dit, si tu agis mal, si tu restes dans ton irritation, il y a un problème. Le problème, c'est le péché. Et c'est un gros problème. Le péché se couche à la porte, ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui, il lui dit. Hein? C'est un jeu de... C'est un combat. Hein? Un jeu de lutte. Il y a une lutte et il y a un combat ici. Et Dieu le révèle à Caïn. Il dit à Caïn, il y a un combat entre toi-même et le péché. Et le péché, lui, il a ses désirs qui se portent sur toi. Il veut dominer sur toi. Le péché veut triompher de toi. C'est un combat dans lequel tu es entré. Et si tu n'agis pas bien, si tu agis mal, tu vas le perdre. Tu vas le perdre, mais alors c'est la ruine. Hein? C'est la ruine. Le péché, c'est la ruine. Et c'est ce que Dieu va révéler à Caïn. Il va lui dire ton irritation, ta colère, ta jalousie, ta haine, ta frustration, hein, ça va t'entraîner dans le péché. Tu laisses une porte ouverte au péché là. Il va s'engouffrer dedans et il va te détruire. On a des proverbes, on a des psaumes qui parlent de ces choses-là aussi, hein, dans la parole de Dieu. Et Dieu le met en garde. Et Dieu lui dit non, tu dois dominer sur le péché. Tu ne dois pas te laisser attraper, tu dois dominer sur lui. Alors c'est pour moi une phrase assez énigmatique, dans le sens où nous savons que Caïn, comme nous-mêmes, est un pécheur. Hein? Et si nous n'avons pas l'éclairage du reste de la parole de Dieu, nous disons c'est impossible. Par expérience humaine, c'est impossible. Quel être humain peut dominer le péché? Personne. L'homme a essayé de dominer le péché. Nous avons des religions qui ont été inventées pour plein d'autres choses, hein, créées, conçues. Mais dans toutes ces religions, vous avez des préceptes, des rites, des choses qui nous sont imposées, où on essaye de dominer sur le péché de l'homme, et ça ne marche pas. C'est la réalité de l'histoire. Là, il y a pas, voilà, c'est juste les faits, hein, qui le montrent. Ça ne marche pas. Nous n'avons pas les moyens, humainement, nous n'avons pas les moyens de dominer sur le péché qui se couche à la porte de chacun d'entre nous. Parce que c'est pour Caïn, mais c'est pour chacun d'entre nous. La parole de Dieu nous dit, encore une fois en hébreu, que nous n'avons pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Hein? Il y a une lutte contre le péché, elle est pour chacun d'entre nous. Et pour chacun d'entre nous, le péché se couche à notre porte et cherchera par tous les moyens possibles à entrer, à dominer sur nous, à nous attraper et nous mettre à terre. C'est un combat que nous avons tous à mener. Et alors, l'exemple de Caïn ici, c'est qu'il ne semble même pas qu'il essayait de lutter contre le péché. On n'a pas l'impression du tout. Après, on ne sait pas tout. Hein, c'est très succinct, ce qui nous est rapporté. Mais il ne semble pas. Mais pour ceux qui ont essayé par leur propre force, ils ont tous échoué. Le seul qui a réussi, c'est Jésus-Christ. C'est ce que la parole nous présente. Hein, il est dit qu'il était un homme comme nous. Il était semblable à nous en toutes choses. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Donc le péché a essayé d'attraper Jésus et de le mettre à terre comme il le fait pour nous. Hein, en toutes choses, il a été tenté, il nous est dit, sans jamais commettre de péché. C'est le seul qui a dominé le péché. Il a dominé le péché, il a dominé Satan, il a dominé l'enfer, il a dominé la mort. Toute domination, hein, est entre ses mains. Il est tout puissant et il a tout dominé. Mais c'est le seul.
C'est le seul. Hein. Caïn avait sans aucun doute, même s'il ne connaissait pas encore Jésus-Christ, en tout cas pas révélé comme nous, on l'a révélé aujourd'hui avec le Nouveau Testament, il avait l'opportunité, il avait le moyen, de la même manière qu'Abel, hein, de se tourner vers Dieu quand même. Et de dire au Seigneur, de dire à Dieu, aide-moi. Il y en a qui l'ont fait dans la parole. Hein. Aide-moi. Je n'en suis pas capable. Aide-moi. Mais au lieu de ça, Caïn est resté dans son amertume et la suite, au verset 8, on l'a lu, cependant, hein, c'est un mot qui veut tout dire ça, hein, cependant. Au lieu d'écouter la voix de Dieu, qui était venue vers lui, hein, cependant, Caïn adressa la parole à son frère. Il semblerait que ce soit pas très cordial. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc là, il s'est entraîné par le péché. Et au verset 9, vous avez Dieu qui continue à prendre des rendez-vous avec Caïn, malgré tout. Et Dieu va quand même voir Caïn une deuxième fois. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ne sont pas rapportés, mais dans la Bible, une deuxième fois. Et de nouveau, il pose une question à Caïn. Alors, c'est pas que Dieu ne savait pas la réponse, hein, mais il voulait que Caïn lui dise lui-même. Et il dit à Caïn, où est ton frère Abel ? Eh oui. Où est ton frère Abel ? Et Caïn répondit, je ne sais pas. C'est fou cette réponse. Hein. On la connaît celle-là. C'est je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? Bon, c'était l'aîné. Oui, quelque part, mais dans tous les cas. Mais il a cette réponse, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, il y a la suite. Dieu lui dit au verset 10, qu'as-tu fait ? Dieu lui montre qu'il sait. Hein. Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Dieu lui dit, mais qu'as-tu fait ? Tu ne te rends pas compte, hein, c'est pas qu'as-tu fait, hein, c'est dans le sens, tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait. Tu n'as pas conscience de ce que tu as fait. Tu n'as pas conscience à quel point le péché a dominé sur toi, là pour le coup, et va te détruire. Tu as pris une voie qui est sans issue, une voie qui mène à la mort. Hein ? Tu as livré ton cœur au péché et tu as tué ton frère. Tu as tué ton frère. Alors on n'ira pas, dans la suite de l'histoire, on n'ira pas plus loin, vous lirez la suite. Hein, pour ceux qui veulent la relire, pour ceux qui ne l'ont jamais lu, vous lirez la suite de l'histoire et vous verrez ce qui se passe. Mais ici, par deux fois en tout cas, hein, Dieu prend un rendez-vous avec un homme qui est irrité contre lui. Par deux fois, Dieu va lui parler. Par deux fois, Dieu lui pose des questions pour le faire réfléchir. Par deux fois, Dieu lui pose des questions aussi pour l'amener, alors surtout la deuxième fois, hein, encore plus, mais pour l'amener à la repentance. Pour l'amener à confesser à Dieu son péché. Ce que Dieu attendait, c'est que Caïn lui ouvre son cœur et lui dise ce qui est au fond de lui-même. Je suis irrité, je suis jaloux, je ne suis pas content, parce que tu as préféré l'offrande d'Abel à la mienne. Je suis frustré, je ne comprends pas. Et pourquoi lui et pas moi ? Hein ? Dieu aurait aimé que Caïn lui pose la question, et Dieu aurait pu répondre. La deuxième fois, quand Dieu lui dit « Qu'as-tu fait, Caïn ?» Dieu aurait aimé que Caïn lui dise « J'ai péché. Je me suis laissé emporter, le péché a dominé sur moi, tu avais raison. Et c'est la ruine, j'ai tué mon frère. Je suis un meurtrier. » Dieu aurait aimé que Caïn lui tienne ce discours-là. Et vous lirez la suite de l'histoire, vous verrez que ce n'est pas le discours que va tenir Caïn. Dieu aurait aimé cela. Mais Dieu, dans tous les cas, Dieu est plein de grâce. Nous avons un Dieu de grâce. Il vient nous parler à chacun d'entre nous. Il vient nous faire réfléchir. Il vient nous poser des questions. Il vient nous interpeller dans notre vie,
sur des choses qui vont pas, parfois sur des choses qui vont, peu importe. Il y a plusieurs types de rendez-vous, c'en est qu'un dans la Bible là. Mais Dieu se manifeste et Dieu se révèle à nous. Et la grande question, c'est nous, en retour, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, chacun d'entre nous? Qu'est-ce qu'on fait quand Dieu vient nous parler? Quand Dieu se présente à nous d'une manière ou d'une autre. Alors là, pour qu'un, c'est Dieu lui-même, qui est apparu et qui a parlé. Alors, est-ce qu'il a parlé du ciel? On ne sait pas exactement comment ça se passait pour qu'un, mais c'est Dieu qui lui a parlé directement. Mais peu importe les moyens que Dieu emploie, nous avons la parole de Dieu. C'est pas pour rien, c'est la parole, c'est Dieu qui parle. Nous ouvrons la Bible et Dieu nous parle. Nous avons parfois, pour nous, enfants de Dieu, nous connaissons cette voix du Saint-Esprit au fond de nous, aussi, qui nous parle et qui vient nous dire des choses des fois, qui vient nous montrer les choses qui ne vont pas, où Dieu nous interpelle. Parfois c'est par la bouche de quelqu'un d'autre. Dans la Bible, il y avait, celui-là on ne le fera pas du coup, mais vous aviez un prophète qui avait rendez-vous avec Dieu, et c'est une ânesse qui a parlé, c'est un âne qui lui a parlé. Donc Dieu peut employer n'importe qui pour nous parler. Mais parfois, c'est par la bouche de quelqu'un d'autre que Dieu va nous parler, va nous dire quelque chose. Comment est-ce que nous recevons la parole de Dieu? Malgré les circonstances de nos vies, malgré nos sentiments du moment, parfois on se dit c'est pas le moment. Là je suis pas dans un bon état d'esprit, Caïn était vraiment pas dans un bon état d'esprit. On va pas se mentir, là pour un mauvais état d'esprit, c'est un mauvais état d'esprit. Mais c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui choisit les rendez-vous, c'est pas nous. Nous croyons, alors parfois c'est nous qui demandons, mais il y a des rendez-vous qui sont choisis par Dieu. C'est Dieu. Dieu ne sait pas dire, Caïn là, c'est pas son bon jour. On va attendre, On va attendre qu'il aille mieux, puis on ira voir un petit peu après, une fois qu'il sera un peu calmé. Non, justement, ça va pas. Et Dieu, il vient. Et il dit à Caïn, qu'est-ce qui se passe là? Et c'est la même chose pour nous. Mais quelle est notre attitude? On ne doit pas avoir l'attitude de Caïn. Dans les prochains rendez-vous qu'on verra dans la Bible avec Dieu, on verra qu'il y en a d'autres qui ont d'autres manières de réagir, on va dire, d'autres réactions. Mais on ne doit pas avoir celle de Caïn. On ne doit pas persister. On doit prendre conscience, parce que Dieu nous le révèle, on doit prendre conscience qu'il y a une lutte dans notre vie avec le péché. Une lutte, et Caïn est là pour nous le prouver, que nous avons perdu d'avance. Nous avons perdu d'avance. À part en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous révèle le Nouveau Testament, c'est ce que nous révèle la parole de Dieu. Vous avez notamment l'Épître aux Romains, c'est avec des beaux chapitres, en Romains 6, 7, 8. C'est tout un suivi, vous pourrez le lire, qui nous montre que par Jésus-Christ, qui vit en nous, nous avons la victoire sur le péché. Nous pouvons dominer sur le péché, mais uniquement à travers Jésus-Christ. Uniquement par Jésus-Christ. Uniquement en vivant, en obéissant à Jésus-Christ, en suivant ses préceptes, en suivant sa voie, en marchant d'après son esprit. Là, nous pouvons, c'est ce que dit la parole de Dieu, là, nous pouvons triompher sur le péché. Et nous sommes encouragés à vaincre le mal par le bien, à surmonter le mal par le bien. Nous sommes encouragés à dominer par l'esprit qui vit en nous sur le péché qui est dans notre vie, mais à ne pas nous laisser entraîner par ce péché. Alors ce matin, nous avons eu rendez-vous, chacun d'entre nous avec le Seigneur, nous sommes là, nous avons entendu plusieurs passages, même dans la présidence, nous avons entendu déjà plusieurs passages, des psaumes et autres, Thessaloniciens, nous avons entendu, nous avons lu la parole de Dieu, nous avons chanté des cantiques qui expriment des choses aussi, nous avons entendu et vu ce rendez-vous que Caïn avait avec Dieu, et je vous encourage vraiment à lire la suite chez vous pour savoir comment ça se termine, et en tirer des leçons pour chacun d'entre nous. Mais voilà, nous avons eu des rendez-vous, nous en aurons d'autres. Nous sommes censés avoir un rendez-vous tous les jours avec le Seigneur en ouvrant nos Bibles et en lisant sa parole. Soyons conscients que le Seigneur, lui, il honore toujours ses rendez-vous. Il vient toujours nous parler.
Hein, toujours, il le fait. Il viendra nous chercher là où nous sommes. Perdus là où nous serons, il viendra. Toujours. Pensez à la brebis qui est perdue, hein, dans cette parabole. Hein. C'est le Seigneur, le berger, hein, notre bon berger. Il laisse les 99 qui sont bien en sécurité là, et il va chercher la 100e qui est perdue quelque part. Il la prend et il la ramène. Hein. Donc le Seigneur, il tiendra son agenda, il n'oubliera pas ses rendez-vous, il viendra nous chercher, même le plus loin que nous pouvons être. Il viendra nous parler, il viendra se présenter à nous. Mais comment est-ce que nous allons l'accueillir? Comment est-ce que nous allons le recevoir? Hein? Dans quel état d'esprit nous allons accueillir le Seigneur? Pas dans celui de Caïn, j'espère. Hein? Pas avec irritation et pas avec rejet. Pas sans tenir compte de ce qu'il dit. Tenons compte des avertissements du Seigneur. Tenons compte de ce qu'il nous dit, de la manière dont il nous parle, de la manière dont il se présente à nous. Tenons compte de ces choses, parce que c'est important. Caïn ne l'a pas fait, il est devenu meurtrier. C'est quelque chose, hein. Le premier meurtre de l'humanité, hein. Vous imaginez cela? C'était quelque chose. Jamais un homme n'était mort avant, n'avait été tué. Jamais. C'était jamais arrivé. Et malgré ça, Caïn continue d'endurcir son cœur quand Dieu vient lui parler. Hein? C'est que Dieu nous garde d'avoir un cœur dur, comme celui de Caïn, mais qu'il vienne travailler notre cœur pour le rendre souple, mou, hein? Voilà, qu'il puisse façonner notre cœur et notre vie. Et compter sur le Seigneur Jésus. Vous pouvez compter sur lui. Nous pouvons compter sur lui. Il a promis qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Hein? C'est dans nos luttes, dans nos combats. Comptons sur lui. Et surtout pas sur nous-mêmes. On va prier pour terminer. Seigneur, ce matin, j'ai à cœur de te louer particulièrement parce que tu es un Dieu qui se révèle, un Dieu qui vient parler à nos cœurs, un Dieu qui ne nous abandonne jamais. Seigneur, même quand nous t'abandonnons, même quand dans notre cœur nous avons de la rancœur, de l'amertume, de l'irritation parfois contre toi, tu ne nous abandonnes pas. Malgré notre péché, malgré ce que nous sommes. Oui Seigneur, nous le voyons pour Caïn et de bien d'autres manières dans la parole de Dieu et dans notre propre vie, nous l'avons expérimenté. Tu viens Seigneur à chaque fois. Tu viens te présenter à nous. Tu viens frapper à notre porte. Tu viens nous faire réfléchir Seigneur, pour nous amener à ressembler à Jésus-Christ. Seigneur, tu connais encore le travail que tu as à accomplir en nous. Travail immense, car nous confessons être des pécheurs. Mais Seigneur, je te rends grâce ce matin de ce qu'en Jésus-Christ, tu nous donnes la victoire. Nous voulons nous souvenir encore ce matin que le Seigneur Jésus Père a donné sa vie pour nous et qu'il vit en nous, Seigneur, par son esprit. Et ça, Seigneur, c'est une force et une puissance inestimables. C'est une grâce incroyable. Et pourtant, elle est réelle. Seigneur, que ce matin encore, personne ne se prive de la grâce de te connaître et de vivre avec toi, de marcher avec toi. Aide-nous, Seigneur, à honorer les rendez-vous que tu as avec nous. Et Seigneur, peu importe notre état de cœur, qu'on accepte toujours ta parole, parce qu'elle est la vérité. Même si elle ne nous plaît pas, même si elle nous blesse parfois, qu'on puisse l'accepter, Seigneur, avec foi. Sois béni encore ce matin, et je prie que pour chacun d'entre nous, Seigneur, tu puisses continuer, comme tu le fais, à te révéler, à parler à nos cœurs, à ne pas nous lâcher, Seigneur, jusqu'à ce que nous soyons conformes à Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre merveilleuse que tu as commencée dans la vie de ceux qui t'appartiennent, dans notre cœur, et que tu rendras parfaite pour le jour de Christ. Merci Seigneur, et sois béni encore, au nom du Seigneur Jésus. Amen.